Salut à tous. Pour cette période de Ramadan qui arrive, il y en a certains qui se posent peut-être des questions sur comment orienter son entraînement et notamment le tips numéro 1 que je pourrais vous donner, c'est de revoir ses objectifs complètement. Ils ne peuvent pas rester les mêmes. Laissez-les de côté pour l'instant ceux que vous aviez avant le Ramadan et essayez simplement pendant ce mois qui va arriver de bouger un maximum et de rester fit. Tips numéro 2. Essayez au maximum de conserver votre masse musculaire et c'est ce qui risque de fondre le plus rapidement. Concentrez-vous sur des entraînements basés sur du renforcement musculaire, moins de haute intensité et vous allez voir que ça va fonctionner. Tips numéro 3. Pour le tips numéro 3, mon conseil serait de, dans un premier temps, baisser votre volume d'entraînement parce que vous allez mettre un certain temps avant de vous adapter au jeûne et à la cétose que vous allez produire simplement en commençant votre Ramadan. Dans un premier temps, enlevez 1, 2, voire 3 entraînements par semaine, tout dépend de votre volume initial. Et une fois bien adapté au Ramadan, réaugmentez ce volume-là. Mais rappelez-vous également que l'intensité va énormément baisser dans vos entraînements, il faudra l'accepter. Tips numéro 4. Essayez de privilégier un maximum le matin dès que vous vous levez pour l'entraînement. Pour moi, le timing du matin, c'est le meilleur. Pourquoi ? Parce que dès que vous vous levez, vous avez encore l'énergie nécessaire et tout ce dont vous avez besoin pour mettre de l'intensité dans votre entraînement par rapport à ce que vous avez mangé la veille au soir. Par contre, si vous vous entraînez le soir, en général, vous avez une trop grosse période de jeûne pour avoir un minimum d'intensité. Privilégiez cette période du soir pour recharger les batteries et manger convenablement. Tips numéro 5. Pensez à votre hydratation, c'est peut-être la chose la plus importante pendant la période du Ramadan. Donc dès que le soleil se couche, essayez de prendre 30 à 45 minutes où vous ne faites que boire. Okay, l'idéal serait d'ajouter un peu de sel dans votre eau ou soupe ou quelque chose d'assez liquide, très facile à digérer, tout simplement pour recharger les batteries en électrolytes notamment. Vous avez besoin d'eau, mais vous avez également besoin de sel. L'idéal également serait de rajouter un peu de jus de citron dans votre eau. Tips numéro 6, vous n'êtes pas seulement ce que vous mangez, mais ce que vous êtes capable d'absorber. Dans cette période de jeûne, ça sera très important de maximiser votre digestion et de bien absorber tous les nutriments que vous allez mettre dans votre corps. C'est pour moi du coup important d'avoir une fenêtre de 30 à 45 minutes entre le moment où vous allez boire et le moment où vous allez manger. Essayez d'avoir cette fenêtre avant et après vos repas, ça permettra vraiment de tout ce que vous allez mettre dans votre corps, de l'assimiler de manière optimale. Tips numéro 7, au-delà de la quantité, veillez à avoir des aliments de qualité. C'est pour ça que quand vous allez composer vos assiettes, veillez à avoir toujours une source de protéines. Ça peut être du poisson, de la viande, des œufs. Ça peut être également une source de protéines végétales. Veillez à avoir des carbohydrates, du riz, des pâtes. Ça vous assurera d'avoir du sucre qui permettra d'avoir de l'énergie, notamment pour le lendemain matin quand vous allez vous entraîner. Du bon gras et du gras, vous en avez partout. Vous en avez dans les végétaux également, du gras animal. Essayez de les varier et d'en avoir en bonne quantité pour soutenir le fonctionnement de votre thyroïde, fonctionnement hormonal. Et en dernier, vous avez bien évidemment les légumes. Ça peut être du vert, ça peut être du orange, du jaune. Essayez de varier les couleurs, ça vous permettra d'avoir un maximum de micronutriments. On parle là de vitamines et de minéraux. En conclusion, baissez l'intensité de votre entraînement. Hydratez-vous bien, très très important. Mettez les bonnes choses dans votre assiette, même si la faim se fait ressentir. Et surtout, prenez soin de vous.